Bonjour les plantes addicts. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter les petites dernières choses que j'ai trouvées en allant faire le tour des jardineries. Donc j'ai été faire un tour à Poulain à Meaux, j'ai été faire un tour à Botanique, donc à Pontocobo, et j'ai été faire un tour à Truffaut à Cobo. Donc voilà, je vais vous présenter les quelques petites choses que j'ai trouvées. Voilà. Alors, premièrement, j'ai trouvé donc une Euphorbia japonica. Je me suis craqué, trop mignonne, petite. Et qui a déjà donc un tout petit bébé sur son dos. Donc voilà la petite beauté. Donc j'ai déjà rempoté dans un pot en terre cuite parce qu'ils sont vendus dans des pots en plastique et j'aime pas ça. Pour les euphorбes, pour tous ces trucs là qui nécessitent pas d'eau, pas beaucoup en tout cas, j'aime pas les laisser dans des pots en plastique parce que j'ai peur que ça garde trop l'eau et puis que bah voilà, qu'elle passe l'arme à gauche. Donc voici pour la première. Ensuite, j'ai trouvé une Grassula Bouddha Temple. Voilà, j'avais déjà vu plusieurs fois. J'avais bien aimé. Et ce coup-ci, ben voilà, j'ai craqué et je l'ai remmené. Voilà. Donc pareil, qui était dans un pot en plastique. Donc que j'ai rempoté dans un petit pot en terre cuite. Donc le petit pot que j'ai aussi acheté. Donc ces deux-là, je les ai trouvés à Botanique, les deux. À Botanique, j'aime bien ce Botanique-là. J'adore ça. C'est mon magasin, je crois, préféré parce que ils ont souvent des petites choses qu'on n'a pas l'habitude de trouver ailleurs, qui sont pas trop communes. La plupart du temps c'est là-bas que j'achète mes euphorbes et voilà. Donc ils ont pas mal de petits trucs sympas. Ils avaient une Euphorbia que j'aimerais bien voir, mais elle était vraiment trop chère, magnifique mais trop chère, mais voilà quoi. C'est vraiment une jolie petite boutique, enfin une jolie petite boutique, c'est une jardinerie hein. Mais elle est vraiment sympa quoi. Ensuite, celui-là, je l'ai trouvé à Truffaut-Couvreau. Voilà. Donc c'est un pied d'éléphant, donc le Bosena recurvata. Donc voilà, pareil que j'ai rempoté dans de la terre cuite. Voilà, que je trouve super sympa donc. Avec son codex au final. Là, je pense qu'on va pas le voir, c'est embêtant. Non, on verra pas. Non. Il y a des petites pousses en fait qui sont en train de se faire. Donc je l'ai rempoté aussi, c'est pareil, dans un pot en terre cuite. Quand je l'ai acheté, il était dans du terreau classique et il était trempé, et ça aime pas l'eau non plus. Donc voilà pour les trois petites milliardises. Tac, trop chouki. Qui ont déjà été remis dans un pot en terre cuite. Donc voilà, à Truffaut-Couvreau, ouais, j'ai aussi trouvé les deux petits pots que voici. Donc celui-là, il est aimanté. Donc en fait, je l'ai mis sur mon frigidaire. Donc il y a les aimants. Donc on voit le prix aussi. Hein. Donc voilà. Donc c'est un petit hérisson. Trop chou. Donc j'ai craqué. Moi vous avez vu hein, chez moi il n'y a pas beaucoup de cache-pot, mais là j'ai craqué. C'est trop mignon. Et le deuxième, c'est un petit cochon.
Un petit cochon qu'on pose sur ses petites papates. Il est trop chouki. J'ai fondu. Quand je l'ai vu, j'ai je le veux. Donc voilà, c'est des tout petits cachots. Donc dans celui-là, qui est mis sur le frigo, j'ai mis ce monsieur. Voilà. Et dans le deuxième, il est dans ma petite vitrine et j'ai mis celui-ci dedans. Voilà, voilà. D'ailleurs, cette petite plante, c'est une pousse que j'avais échangée sur un groupe d'échange. Donc, j'avais que cette partie-là. Les deux autres, c'est une nouvelle pousse. Et j'ai vu qu'il y en avait un tout petit qui se faisait. Voilà. Mais ça n'a pas une pousse rapide, ça. Je suis assez déçue sur le côté rapidité de croissance. Ensuite, j'ai craqué pour une petite orchidée. Bah, c'était chez Botanique. Voilà. Donc, je l'ai rempotée parce qu'elle était que dans de la sphaigne. Et la sphaigne avait vraiment une sale tronche. Donc, je l'ai rempotée dans les petits pots que je vous avais montré. Ça y est, coup de mémoire oblige. Je ne saurais plus vous le dire. Enfin bref, je vous le mettrai en dessous, c'est pas grave. Et il y avait 2 ampes florales et en rempotant, je l'ai cassé. Un petit peu dégoûté. Donc j'ai mis la petite bouture. Enfin la petite bouture, non. La lampe florale, je l'ai mis dans l'eau pour pas l'acheter et en profiter quand même un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Et donc on va arriver à la dernière que j'ai trouvée à Jardiland, donc à Jardiland Mourou. Regardez-moi ça. Une orchidée Vanda en fleurs. Alors, hop, je vous montre, elle était vendue dans le vase. Donc avec les racines en excellent état. En fleurs. Et avec une autre ampe florale juste ici. Donc je vais en profiter beaucoup plus longtemps. Alors ce qui est marrant, c'est que je suis tombée sur une Vanda à coupe-veau, donc au truffaut, dans un état mais franchement horrible. Donc toutes les feuilles que vous voyez là étaient abîmées, elles avaient été coupées, les racines aériennes, là, les racines que vous voyez là de la Vanda étaient toutes fines, toutes sèches, toutes, la moitié était noire, elle était dans un état mais dégueulasse, hein. Il n'y a pas d'autre mot, dégueulasse. Du coup je me suis, on s'est permis de demander à la vendeuse si elle voulait pas brader le prix entre guillemets, parce qu'elle était à 45 €, elle la vendait 45 €. Elle était en mouraison quoi la plante. 45 € il la vendait. Et donc je lui demande s'il est fait une réduc. À la dame, elle me dit, ah bah moi je m'occupe des fleurs coupées, je vais aller voir la responsable. Elle me dit, vous avez raison, elle est dans un état pitoyable, je vais aller voir pour une réduction. Elle revient, toute fière d'elle, elle me dit, je vous fais 30% dessus, ça vous l'amène à 37 € au lieu de 45. Ouais c'est ça je crois, 37 € au lieu de 45, elle me dit. Je dis non, j'ai écouté, je dis moi mes Vandas en parfait état, celles que vous avez vues avant sur mes précédentes vidéos, qui viennent d'Orchidée Diffusion, je les paye 44 €. Elles sont juste 2 fois plus grandes parce que celle qu'il y avait donc à Truffaut, elle était même plus petite que celle-là. Et celle-là, elle fait déjà la moitié de la taille de celle qui viennent d'Orchidée Diffusion. J'ai dit non, moi j'achète les miennes, les grosses, 44 € en parfait état, non quoi. J'ai dit après, si vous descendez encore le prix, genre à 50%, je vous la prends, je vais essayer de la sauver, je vous la prends quoi. Ah non, vous vous rendez pas compte,
C'est déjà énorme, 30% de réduction, j'ai jamais vu ça. J'ai dit bon bah écoutez, hein, gardez-vous là et puis voilà quoi. Laissez-la crever dans le magasin si ça vous amuse. Voilà. J'allais pas non plus, voilà, que ça, je trouve que c'est déjà des plantes assez chères en elles-mêmes. Et puis donc après on va à Jardiland Mourou et on tombe sur cette merveille que je viens de vous montrer, qui était à, je ne dis pas de bêtises, 45 € aussi. Non, je vous dis des bêtises, celle-là était à 45. Et l'autre dans le magasin, donc que je vous dis qui était en sale état, c'était 54 € qu'elle était. À 54 € qu'elle était. C'est celle-là qui était à 45. Donc du coup, bah, j'ai craqué hein, en fleurs avec une autre ample florale et tout. Qu'est-ce que vous voulez pas craquer? Et puis en plus, avec le vase, en plus quoi. Avec le vase pour les racines, etc. Donc pour l'instant, je la laisse comme ça. Je dis bon, bah, je craque, je la prends quoi. On arrive en caisse, donc 45 €, on arrive en caisse, elle me dit 40 €. Je dis, bah, c'est pas le prix qui est indiqué. Elle me dit, non, mais aujourd'hui, on fait 10% sur les plantes. Bah, que demande le peuple? Une en parfait état, les racines parfaites, tout parfait. Et elle me fait encore une réduction dessus. Et on va pas se plaindre. Donc voilà, du coup, pour les petites nouvelles. Donc, bah, au final, je voulais en profiter de cette vidéo pour dire que franchement, le truffaut de coupe-vou là m'a fortement déçu. Je sais, c'est pas souvent que je m'amuse à critiquer un magasin, mais là pour le coup, oui, ok, il y a eu le confinement, ils ont perdu de l'argent, etc., etc. Quoique encore que les truffauts, je suis même pas sûre que ça faisait vraiment partie des magasins qui ont fermé pendant le confinement, mais bah, c'est pas une raison pour profiter des gens et leur vendre une plante qui est en train de mourir à des prix de ouf quoi. Faut savoir reconnaître, surtout que la dame, moi, a connu que la plante était en train de crever sur place. Elle l'a reconnu, mais non, je vous fais une petite réduction de 30%, ça vous fait 37 €, elle était contente. Bah non, en fait, je suis désolé. Quand la Vanda, vous voyez la Vanda, quoi, vous voyez son allure avec ses feuilles comme ça et tout, quand vous trouvez une plante, elle était jaune, donc déjà là, elle était jaunie au niveau de tout son buste, on va dire, et elle avait les feuilles qui étaient coupées, bah, quand on voit ça, non, en fait, tu les brades ces plantes-là pour éviter que ça parte à la poubelle. Parce que là, franchement, personne va la prendre, hein, leur plante. Hein, mais enfin bon, voilà, donc moi je leur ferai pas de pub pour le coup là, carrément pas. Et puis voilà quoi. En général, j'aime bien aller faire un tour dans ce magasin là par rapport à leurs plantes. Bon après ils n'ont rien d'exceptionnel, hein, c'est des plantes relativement communes. Mais là pour le coup non, carrément déçu de la réaction de la personne et de la responsable. De préférer au final laisser crever une plante plutôt que de la brader pour qu'elle parte et qu'il touche quand même quelque chose dessus. Mais bon, voilà, donc pour le coup, ouais, carrément, déçu. Mais c'est pas grave, juste derrière, vous avez vu, hein, à Jardiland, j'ai trouvé chaussure à mon pied. Surtout que la seule de coupe-vou, elle avait une ombre florale, mais toutes les feuilles et les fleurs étaient en train de faner. Donc en fait, pas dire qu'elle avait vraiment une florale, vu qu'elle était fanée, elle était bonne à couper. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu de mon petit tour de magasin. Donc moi, personnellement, s'il y en a qui habitent dans le coin, ouais, allez faire un tour au botanique de Ponto Kobo. Franchement, il est magnifique et ils ont souvent des petites plantes qui sortent un peu du lot. Après, les prix, bon bah voilà, hein, comme d'habitude, hein, une plante un peu plus difficile à trouver, elle est un peu plus chère. Mais franchement, ce magasin-là est bien achalandé, il est propre, il est vraiment agréable. Bon, le Jardiland Mourou, bon, ils ont pas. C'est rare qu'ils aient des trucs exceptionnels. Hein, quand on est plante addict, en général, tout ce qui est assez commun, soit on l'a déjà, soit on ne les veut pas. Là, la Vanda, ouais, m'a vraiment surprise parce que c'est vrai que les Vandas, on a vraiment du mal à en trouver, en jardinerie. Donc là, voilà, c'était l'occasion en plus en fleurs.
Vous savez que celles que j'ai achetées à Orchidée Diffusion, donc je les ai achetées sans fleurs, donc elles sont vendues sans les ampes florales. J'en ai une qui a une ampe florale qui est en train de pousser, j'ai hâte de la voir. Et voilà. Et sinon, oui, le poulain mot qui est aussi sympa. Ils ont des fois des petits trucs un petit peu rares, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Voilà pour ça. Et puis bon, bah, mes petits cache-pots quand même que j'ai trouvé à Couvrou, donc j'y suis pas allée pour rien. J'ai vraiment craqué sur ces deux petites mignonneries. Et puis voilà. Bon, bah, sur ce, je vais vous laisser, hein, parce que sinon ça va être une vidéo de 3 heures, alors que ça aurait dû durer 10 minutes. Je vais vous laisser, comme d'habitude, en image sur les photos de ce que je vous ai présenté. Et puis, n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à partager et pour de nouvelles vidéos. Et puis, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir les plantes addicts. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems